pour mes favoris du mois de mars. J'avais déjà fait les favoris du mois de février, mais j'ai pas mal de petites découvertes à vous montrer. Donc il y aura peut-être des favoris que j'ai déjà montrés, mais c'est pas grave. Donc je vais tout de suite commencer, je vous ferai des petits close-up. Par contre là, voilà. Donc je vais commencer par le soin. Donc j'ai un masque à vous montrer. Donc c'est le Aven, c'est le masque hydratant qui est comme ceci. Donc il est vraiment pas mal. J'avais vraiment un gros problème de peau et d'hydratation. Et donc j'avais vraiment un gros problème de peau et d'hydratation. Et même avec une bonne crème hydratante, ça passait pas. Et je l'ai fait une fois pour le moment et j'avais la peau hydratée. Je l'ai fait avant de me coucher. Et c'est vrai que le lendemain, j'avais encore la peau toute douce et tout. Donc je vous le recommande beaucoup. Donc c'est le masque Aven. Ensuite, toujours côté soin, j'ai une crème hydratante. Donc c'est un soin réducteur de pores hydratant pro jeunesse. Donc c'est le Hydra Life de Dior. Donc c'est le Close Up, qui est comme ceci. Je l'aime beaucoup. Je me suis beaucoup tâtée avant de l'acheter. Produit Dior en un coup, certes, mais on m'avait fait un échantillon chez Sephora. Vous pouvez vraiment demander un échantillon avant d'utiliser le produit, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que j'ai vu une nette différence côté pores et hydratation. Donc je me sers toujours de la crème hydratante Aven, mais je mets celle-ci le matin et l'Aven le soir, comme ça je l'économise. Et c'est vraiment un soin super bien. Je vous recommande franchement les produits Dior. Autant ceux de Chanel, je pense que je serais plus à dire que ça vaut pas le coup, mais ceux de Dior, franchement, je les recommande à 100%. Ensuite, côté, je vais rester dans les côtés soins, etc. J'ai un shampoing à vous montrer. Donc c'est le Petit Marseillais, c'est le shampoing à l'extrait de lin et au lait d'amande douce. Donc hydrate les cheveux, apporte les brillances aux cheveux longs. Donc il est comme ceci, je vous ferai un zoom. J'innove, j'essaye des nouveaux trucs. Donc je sais pas si vous avez remarqué sur les photos, etc. Mais j'ai fait une couleur, enfin quelques mèches, ça se voit plus au soleil, blonde. Et c'est vrai que mes cheveux, ils ont eu tendance à s'abîmer. Donc ça m'apporte vraiment de la douceur et de l'hydratation à mes cheveux. Donc en plus ils sont vraiment super bon l'amande avec un petit arrière-goût doux, arrière-goût, enfin voilà. Et ensuite j'ai une baume corporelle de chez Victoria's Secret que j'avais ramenée de Londres. Donc c'est la Sensual Blush, donc Lotus Rose et Bois Enchanté, donc elle est comme ceci. Et les beaux jours revenaient, j'adore cette odeur. Ça sent, je sais pas trop vous la décrire, mais ça sent super bon. Un petit truc fruité. Les beaux jours, elle est super, donc voilà. Ensuite on passe au maquillage. Donc là j'ai pas mal de choses à vous montrer. Pour commencer, j'ai 3 produits teint. Donc j'ai la CC crème de chez Bourjois. Donc moi je l'ai en teinte beige clair. Il faut que vous fassiez très attention parce que les teintes sont assez foncées. Alors cette bébé crème, beaucoup en parlent en ce moment, en bien ou en mal. Et moi j'ai envie de vous dire que ça dépend de votre type de peau. Donc c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'elle est bien qu'elle sera bien pour vous, ou que quelqu'un vous dit qu'elle est nulle à chier qu'elle sera nulle pour vous. Moi je l'ai acheté, ça coûte 6 € par là, alors franchement c'est pas une ruine. Et je l'adore vraiment, elle a une plus grande couvrance qu'une bébé crème. Et pour l'anti-fatigue, l'anti-rougeur et l'anti-tache, moi je suis d'accord. Donc sincèrement elle ne m'a jamais fait de boutons, etc. Après c'est ma peau, comme je l'ai dit. Par exemple j'adore le fond de teint de chez MAC, je sais plus, mais voilà. J'adore le fond de teint de chez MAC. Et une amie à moi l'a acheté, il lui a fait des boutons, donc voilà. Tandis que j'avais acheté un fond de teint Chanel qui était soi-disant parfait,
de perfection, le match lumière, un truc comme ça. Et moi, la première utilisation, j'ai eu des boutons. Donc c'est pour vous dire que ça ne dépend pas des marques, etc. Ça dépend seulement de votre peau. Donc voilà, là c'est ces crèmes de chez Bourjois. Donc moi je l'ai en teinte beige clair. Donc voilà. Ensuite j'ai, je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai un fond de teint de chez La Roche-Posay. Donc j'ai voulu tester les fonds de teint de Parapharmacie. Et celui-ci j'ai acheté quand j'avais vraiment plein de plaques de sécheresse, etc. Donc il me fallait vraiment un fond de teint hydratant. Et c'est le Toleriante fond de teint crème d'eau hydratant. Donc il est comme ceci. Je vous ferai un zoom. Et moi je l'ai en teinte beige clair, donc c'est le 02. Et ce fond de teint est juste génial. Il couvre ce qu'il faut, il est pas, on le sent pas sur la peau. Et maintenant que ma peau est redevenue assez normale, je l'utilise en correcteur. Donc sur les zones de sécheresse, j'en applique un peu et sur les boutons comme ça. Ça apporte l'hydratation après mon soin. Et si vous tapotez, il couvre des masses. Franchement, je l'ai là, en dessous de mon fond de teint. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un teint nickel pour ma part. Donc voilà, celui de La Roche-Posay. Ensuite, j'ai un fond de teint à vous montrer. Donc, bon. J'ai longtemps cherché le fond de teint parfait. Chaque fois je pense l'avoir trouvé et je me trompe. Et là je pense que je suis sur la bonne voie. Donc on verra. Donc c'est le Parure de lumière de chez Guerlain. Donc j'avais jamais testé de fond de teint de chez Guerlain. Et moi j'ai la teinte rose clair 12. Donc il est comme ceci. Hop. Donc ce fond de teint il est couvrant légère à moyenne, je dirais. Il est pas, on le sent pas quoi. Moi je mets seulement une pompe pour tout le visage. Et c'est vrai qu'il est assez, il est pas glowy. Il est lumineux mais pas glowy. Donc ça, je pense que ça améliore juste la peau et moi je l'aime beaucoup. Donc il est comme ceci. Toujours dans le teint. J'ai une poudre à vous montrer, donc c'est la poudre minérale Blemish Powder de chez ELF. Donc il n'y a pas de teinte, il n'y en a qu'une seule, elle est comme ceci. Je vous ferai un zoom. Et c'est une poudre qui dit sur le site réducteur de boutons, donc vous pouvez la mettre avant de dormir, etc. Moi je m'en sers juste pour poudrer ma zone T et elle fait son job. J'en mets un peu sur les boutons au cas où, voilà. Mais sinon je l'aime bien, donc voilà. Elle a coûté 4 € je crois, comme ça. Ensuite j'ai des blushs. Donc d'abord j'ai encore du ELF. Donc c'est la Sainte Lucia. Donc c'est bronzer et blush à la fois. Et ce sont des blushs et bronzer crème. Donc je cherchais à tout prix un bronzer crème. Je sais pas pourquoi, pour que ça tienne mieux. Et il est juste tip top. Donc il est pas marron foncé à donf, mais il fait bien son job. Et par dessus je mets mon bronzer Honolulu que je vous ai déjà présenté et ça fait un truc super. Donc voilà, le blush je l'ai pas encore essayé, mais le bronzer est tip top. Et ensuite j'ai une palette toujours, et cette fois de blush, donc de chez Sleek. C'est la Sugar, donc je l'avais acheté à Londres. Il y a Tornado, Muscovado et Demerara. Ils sont bizarres les noms. Donc voilà, c'est un trio de blush et je me sers beaucoup. Mets ton doigt dedans. Je me sers beaucoup de celui du milieu et celui sur le côté. Je vous ferai des swatchs, ne vous inquiétez pas. Ce sont des blushs vraiment super. J'aime beaucoup. Et j'ai un autre blush, enfin deux autres blushs, cette fois-ci crème. Donc c'est les All Over Color Stick de chez ELF. Donc ceux-là ils coûtent 1 € il me semble. Ils sont petits mais je les aime beaucoup. Donc moi j'ai le Lilac Pétale et Pink Lemonade. Donc c'est comme ceci, comme les All Over Color Stick sans citron. Et en ce moment je sais pas ce que j'ai, mais j'aime beaucoup les blushs crème. Donc
c'est super pratique et je trouve que ça tient plus longtemps sur la peau. Ensuite, j'avais oublié côté teint, j'ai un anti-cerne, donc celui de chez Collection 2000 que j'avais ramené de Londres, c'est terminé, donc j'ai dû en acheter un autre. Et j'ai pris le Fake Up de chez Benefit, donc moi j'ai la teinte light, la plus claire. Et on en a beaucoup entendu parler à un moment, et c'est vrai qu'il est bien, il hydrate bien, et il a une couvrance assez bonne. Donc voilà, il me fallait un anti-cerne, donc j'ai pris celui-ci. Je ne vais pas mettre des lignes et des cendres non plus, mais celui-ci est vraiment pas mal. Ensuite, côté sourcils, j'ai toujours de chez ELF, donc j'ai fait un haul. Je voulais vous présenter mes achats, donc je ne sais pas si je le ferai. C'est le Eyebrow Kit, donc moi je l'ai en teinte médium, comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez un petit miroir et le fard crème et le fard poudre. Et il fait son job, quoi. Il est pas mal. Ensuite, j'ai un pinceau. Donc, je saute du coq à l'âne. J'ai un pinceau, c'est un pinceau de chez Bar Minéral. Donc, c'est le Precision Face. Et il ressemble beaucoup à un de chez Sigma. Il est biseauté, vous voyez, et super dense. Je vous ferai un zoom. Et je m'en sers pour le fond de teint. Et c'est vrai qu'il est vraiment super pour appliquer le fond de teint. Donc voilà, et ensuite j'ai un crayon pour les lèvres. Non, je vais rester sur les yeux. J'ai deux crayons. J'ai un crayon pour les yeux, c'est celui de chez Make Up For Ever, donc en noir. Je vous ferai un zoom. Il est super, il glisse bien comme ce que j'aime de chez Urban Decay. Et je le mets pour faire mon trait. Et ensuite je passe le Waterproof Eyeliner Pen de chez ELF. Et cet eyeliner, j'ai acheté il y a plus de 3 mois, il sèche pas, il est vraiment dingue quoi. Je l'aime beaucoup, il est très noir, il fait un trait très précis pour les quiches comme moi qui ne savent pas tracer de trait de liner. Je l'adore tout simplement, il est vraiment génial. Et ensuite on passe au mascara. Il me semble que je l'avais présenté dans mes anciens favoris, mais je l'adore trop. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc la brosse, et je vous la montrerai après. Donc il est vraiment super ce mascara. C'est vrai que j'adorais celui de chez Yves Rocher, et sincèrement celui-là l'a détrôné, mais bien. J'hésitais vraiment, et en fait il fait des cils, voilà, on les voit de loin. C'est ça que j'aime, cet effet, on les voit de loin. Donc que vous dire, à part qu'il est super pour les cils asiatiques comme moi, courts, pas recourbés, peu fournis, sincèrement ça c'est une bombe. Et ensuite je vais terminer avec les yeux pour le maquillage. Donc j'ai un crayon à lèvres, je me demande si vous l'avez. Donc j'avais un crayon de chez Kiko à vous présenter. Donc c'est le Ultra Glossy Lip Pencil. Donc moi j'ai en tête 604. Et ce sont des crayons vraiment géniaux qui glissent bien sur les lèvres, qui laissent une belle couleur, même ne serait-ce que mettre ça, c'est super, que j'aime beaucoup. Et après, j'ai 3 rouges à lèvres à vous montrer, que je mets vraiment souvent. Donc le premier c'est Faux de chez MAC. Donc il est comme ceci, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Et il est vraiment super, c'est vraiment la couleur de mes lèvres, un peu plus soutenu, c'est celui que je porte là. Donc il est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup quand je veux pas un maquillage chargé, ou quand sur les yeux, voilà, c'est un peu plus foncé, je mets ça pour voilà. Et ensuite j'ai Cyrus, donc celui-là j'ai déjà présenté, j'en suis sûre, c'est vraiment une tuerie, je l'aime beaucoup. Il descend vraiment très vite, et c'est un joli rose foncé que j'aime vraiment beaucoup, il passe vraiment avec tout également. Et ensuite j'ai un Kiko, c'est le 913, donc les packaging comme ça à 3 € il me semble, 3,90. Et celui-là c'est un rose un peu plus soutenu. J'aime beaucoup le rose en ce moment, je sais pas si c'est parce que je suis devenue blonde ou quoi, mais j'aime beaucoup. Lui il est rose rouge on va dire. Il est vraiment très beau, il tient vraiment très bien et je l'aime beaucoup. Et ensuite pour terminer je vais vous parler de, je regarde si j'ai tout montré. Ensuite pour terminer je vais vous parler de 2 séries que j'adore en ce moment.
Je remercie ma petite Marie-Elisabeth de m'avoir fait connaître cette série. Donc c'est Reign. Donc je vous montrerai ici, là. Ouais, là c'est pas mal. Ici. Donc Reign, c'est ça. Donc ça parle d'une reine de Marie d'Écosse. Voilà, je crois. Marie, elle s'appelle. Et en fait, elle doit aller se marier avec François, donc le futur roi de France, qui est un beau blond aux yeux bleus. Et elle était promise depuis ses 6 ans à se marier avec. Au début, c'est assez tendu, mais au fur et à mesure, il se crée des sentiments. Et après, il y a le bâtard du roi. Donc, lui, je sais jamais comment il s'appelle, mais c'est mon préféré en plus. Donc, voilà. Et lui, c'est le beau brun ténébreux aux yeux bleus. Voilà. Et en fait, ça va créer un triangle amoureux. Donc, c'est vraiment un espèce de Pretty Little Liars dans les temps anciens. Sincèrement, j'étais sceptique au début. Je voulais pas trop la regarder parce que ça m'intéresse vraiment pas. Et en fait, dès que vous la regardez, vous allez accrocher, je suis sûre. Je suis sûre que les Pretty Little Liars vont aimer cette série. Donc voilà, les compris. Et la deuxième série que j'ai à vous présenter, c'est Arrow. Donc je la mettrai ici aussi, voilà. Donc c'est un mec qui s'appelle Oliver Queen, qui a échoué sur une île pendant un naufrage et qui va revenir dans sa ville. Et vu qu'il a vécu plein de choses, il va vouloir venger son père. Donc avec son arc et ses flèches, il va tuer les méchants. Et on apprend vraiment plein de trucs au fur et à mesure, c'est vraiment passionnant également. Donc j'adore cette série. Et ensuite je vais vous parler de mes youtubeuses coup de cœur du moment. Donc je vais vous parler de mes deux youtubeuses coup de cœur du moment. Donc la première c'est Noémie Makeup Touch. Je sais pas parler anglais. Donc ma petite Noémie, c'est vraiment une fille que j'adore. Je pense que vous la connaissez parce que voilà, elle est assez réputée dans le monde de YouTube. Elle est vraiment agréable à regarder, à entendre. C'est une fille vraie. Sincèrement, je pense que c'est la seule youtubeuse avec plus de 10 000 abonnés parce qu'elle en a 30 000, mais à partir de 10 000, certaines ne vous répondent même plus. C'est la seule à vous répondre à tous les commentaires, en messages privés, sur ses réseaux sociaux, etc. C'est vraiment une fille mais qui a un cœur comme ça. Je l'aime beaucoup et je sais que on se verra, ça c'est sûr, je te promets qu'on se verra, Noémie. Et voilà, c'est vraiment, je vous mettrai sa chaîne, donc par là peut-être, ou en dessous. Mais c'est vraiment une fille que j'adore et qui fait des superbes vidéos, donc voilà. Et ensuite, fallait que je vous parle de ma petite Marie-Elisabeth. Donc sa chaîne c'est Marie-Elisabeth de Vigny. Donc c'est une fille que j'adore. Sincèrement, on parle H24 de tout et de rien. On rigole, à chaque fois elle me dit tu me tues Chloé, etc. Elle est vraiment énorme, je rigole trop avec elle. Et sa chaîne est super, elle fait vraiment de super vidéos et je pense qu'elle mérite largement beaucoup plus d'abonnés. Donc elle fait vraiment des vidéos de tout. Elle est en CAP esthétique je crois, enfin dans l'esthétique. Et donc elle s'y connaît un rayon dans ça. Donc sincèrement allez jeter un oeil aussi, c'est vraiment une fille adorable avec un gros. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.